8h19 sur RTL, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Et si c'était à refaire, je ne le referais pas. Ce sont les mots de Manuel Valls concernant ce matin son voyage à Berlin. On appelle ça un mea culpa, Éric. Eh oui. Croit-on que François Mitterrand achetait à l'agence de Nouvelles Frontières sa place de charter pour se rendre en Égypte dans le plus grand palace de Luxor? Que Jacques Chirac montait dans un bateau à rame pour se rendre dans les îles lointaines où il y met tant se reposer? Que ces deux-là et tous les autres présidents ou premiers ministres de la Ve République prenaient le métro pour rejoindre leurs nombreuses maîtresses en France et ailleurs? Il faut le rappeler, à notre époque bêtement égalitariste, le pouvoir sans privilège n'est plus le pouvoir. Le privilège est le prix à payer pour le travail et la légitimité. Dans un pays monarchique comme la France, le privilège n'enlève rien à la majesté et l'autorité du gouvernement. Au contraire, il les renforce. Les histoires scandinaves de carte bleue qu'on nous donne en modèle ne montrent pas que la Suède ou la Norvège sont des démocraties parfaites, mais qu'elles ont poussé l'égalitarisme prophétisé par Tocqueville au point où la notion même de pouvoir a été expurgée de la vie de la cité. Enfin expurgé du politique. Car le pouvoir est alors transféré ailleurs, dans la finance, les grands groupes mondialisés, les juges, ou les lobbies, ou les médias, tout ce que le général de Gaulle appelait les féodaux. Mais alors pourquoi une telle polémique, Éric? Personne ne moquerait le curé de se rendre au bordel s'il n'avait pas au préalable dénoncé ce haut lieu de perdition. Valls n'est pas coupable d'aller au bordel, mais d'être un curé, ce que les médias appellent le roi de la communication. Ce qui en bon français se dit hypocrite et falsificateur. Défendre une république exemplaire alors qu'on ne rêve que de profiter de ses privilèges, d'avoir tancé Sarkozy, sa fameuse soirée aux Fouquettes, et goûter des endroits bien plus luxueux. On ne reprocherait pas à Valls d'être fidèle au club de Barcelone et à la ville de sa naissance, même étrangère, si les socialistes n'avaient pas interdit au peuple français d'aimer ses racines et le pays de leur enfance. La France ne peut pas être une nostalgie, nous a gourmandé Hollande, mais la Catalogne si. Jean-Christophe Cambadélis prétend ne connaître que l'identité républicaine et ignorer toute l'identité française. Manuel Valls, au moins, prouve qu'il connaît l'identité catalane. Certains craignent que la dévalorisation incessante du politique ne provoque une fuite des meilleurs vers le privé, la banque, l'entreprise, où se seraient réfugiés l'argent et la puissance. Mais ces observateurs pleins de sagacité n'ont pas remarqué que leur prophétie était déjà réalisée. On est passé en 50 ans des normaliens aux énarques, puis de ceux qui avaient raté l'ENA aux attachés parlementaires et aux chefs de service de presse. La quatrième roue du carrosse est devenue le volant. Pour conduire des voitures sans chauffeur, où tout est en pilotage automatique, défini à Bruxelles, Francfort, Berlin ou Washington, nos émérites dirigeants du jour exigent les avantages qu'obtenaient leurs lointains prédécesseurs qui conduisaient à main nue des bolides sur des routes verglacées. Les Français ne dénoncent pas les privilèges des politiques, mais leur inefficacité. Pas leur suffisance, mais leur insuffisance. Pas leur vanité, mais leur vacuité. On n'est pas forcément d'accord avec Éric Zemmour et demain on retrouve notre consoeur. De la Ve République prenaient le métro pour rejoindre leurs nombreuses maîtresses en France et ailleurs. Il faut le rappeler, à notre époque bêtement égalitariste, le pouvoir sans privilège n'est plus le pouvoir. Le privilège est le prix à payer pour le travail et la légitimité. Dans un pays monarchique comme la France, le privilège n'enlève rien à la majesté et l'autorité du gouvernement. Au contraire, il les renforce. Les histoires scandinaves de carte bleue qu'on nous donne en modèle ne montrent pas que la Suède ou la Norvège sont des démocraties. 8h19 sur RTL, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Et si c'était à refaire, je ne le referais pas. Ce sont les mots de Manuel Valls concernant ce matin son voyage à Berlin. On appelle ça un mea culpa, Éric. Eh oui. Croit-on que François Mitterrand achetait à l'agence de Nouvelles Frontières sa place de charter pour se rendre en Égypte dans le plus grand palace de Luxor? Que Jacques Chirac montait dans un bateau à rame pour se rendre dans les îles lointaines où il y met tant se reposer? Que ces deux-là et tous les autres présidents ou premiers ministres démocratie parfaite, mais qu'elles ont poussé l'égalitarisme prophétisé par Tocqueville au point où la notion même de pouvoir a été expurgée de la vie de la cité. Enfin expurgé du politique. Car le pouvoir est alors transféré ailleurs, dans la finance, les grands groupes mondialisés, les juges, ou les lobbies, ou les médias, tout ce que le général de Gaulle appelait les féodaux. Mais alors pourquoi une telle polémique, Éric? Personne ne moquerait le curé de se rendre au bordel s'il n'avait pas au préalable dénoncé ce haut lieu de perdition. Valls n'est pas coupable d'aller au bordel, mais d'être un curé, ce que les médias appellent le roi de la communication. Ce qui en bon français se dit hypocrite et falsificateur. Défendre une république exemplaire alors qu'on ne rêve que de profiter de ses privilèges, d'avoir tancé Sarkozy, sa fameuse soirée aux Fouquettes, et goûter des endroits bien plus luxueux. On ne reprocherait pas à Valls d'être fidèle au club de Barcelone et
à la ville de sa naissance, même étrangère, si les socialistes n'avaient pas interdit au peuple français d'aimer ses racines et le pays de leur enfance. La France ne peut pas être une nostalgie, nous a gourmandé Hollande, mais la Catalogne si. Jean-Christophe Cambadélis prétend ne connaître que l'identité républicaine et ignorer toute l'identité française. Manuel Valls, au moins, prouve qu'il connaît l'identité catalane. Certains craignent que la dévalorisation incessante du politique ne provoque une fuite des meilleurs vers le privé, la banque, l'entreprise, où se seraient réfugiés l'argent et la puissance. Mais ces observateurs pleins de